Aujourd'hui est le 3e jour de notre programme de la Pentecôte 2024. Et ce programme a pour thème l'heure de la métamorphose spirituelle. La métamorphose spirituelle est le changement spirituel d'une personne à un autre homme. La transformation totale du chrétien en un autre être, de telle sorte que le chrétien soit indiscernable. Alléluia. 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 L'apôtre Paul, qui était criminel, qui était persécuteur de l'Église, Jésus l'a rencontré et il l'a complètement transformé en un autre homme. Même les grands sacrificateurs n'arrivaient pas à le comprendre, n'arrivaient pas à le discerner. Alléluia. Ils n'arrivaient pas à le reconnaître que c'est lui qui persécutait l'Église. Amen. Moïse a fui l'Égypte. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant Dieu, sur la montagne de Dieu, il a rencontré Dieu. Dieu est entré en lui. Simple rencontre avec Dieu a fait de Moïse Dieu. Et lorsqu'il est revenu en Égypte, Pharaon croyait que c'était le Moïse qui a fui l'Égypte, que c'était la même personne. Mais il ne savait pas que la personne qui se présente devant lui n'était pas le même Moïse. Physiquement, oui, c'est Moïse. Mais spirituellement, c'est Dieu en personne. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu va transformer dans cette semaine quelqu'un en Dieu pour sa famille. L'Esprit de Dieu va transformer quelqu'un dans son service en Dieu pour ses collègues. Dis-moi Amen d'abord. Que l'amen là soit bien engraissé. Ce soir, je suis venu pour te parler de la guerre. La guerre des métamorphosés. La guerre de ceux qui ont subi la métamorphose spirituelle. La bataille des métamorphosés. La confrontation métamorphosée. Dans la Bible, il y a eu 2 puissants combats. 2 puissants combats. Il y a un combat dans l'Ancien Testament
le Nouveau Testament. Nous allons lire Exode chapitre 7, le verset 8 à 13. On va aller pas à pas. Si ce thème-là, je n'ai pas fini ça aujourd'hui, nous allons continuer ça demain. Parce que ça, c'est important pour un chrétien. Celui qui veut grandir, celui qui veut opérer sur la puissance du Saint-Esprit. Dis-moi bien Amen. Exode 7, le verset 8 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte et aussi en firent autant pour leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Veuillez vous asseoir. Soldats de Christ, ce soir on ne va pas courir parce que nous devons, la vision que j'ai est que dans ce programme chacun arrive à atteindre un niveau dans la spiritualité et que ton niveau spirituel change et ta façon d'adorer change et ta façon de chercher Dieu doit changer. Dis-moi Amen. Moïse avait vécu dans le palais de Pharaon. Il voyait les magiciens. Il voyait les enchanteurs. Tout le temps tenir des bâtons. Moïse a été éduqué dans ce palais. Il a été initié. Mais il ne connaît pas certains degrés de la sorcellerie égyptienne. Le jour où Dieu l'a rencontré, il avait, comme il était berger, il avait un bâton. Dieu dit Moïse, qu'as-tu? Il dit un bâton. Mais Dieu lui dit de déposer, de jeter le bâton. Et il jeta le bâton. Il déposa le bâton par terre. Le bâton est devenu du serpent. Et Dieu lui dit, saisis le serpent par la queue. Et il a saisi le serpent par la queue. Le serpent est redevenu bâton.
de faire. Le peuple est dans l'esclavage. Le peuple est opprimé. Le peuple est lié. Le peuple est dominé. Moïse et le peuple pensaient que c'est une domination politique. Et ils croyaient que c'est une domination humaine ou naturelle. Mais ils ne savaient pas que dans le règne spirituel, il y a des forces, des divinités qui contribuent à leur domination, à leur oppression. Dieu dit à Moïse, ce que je fais, tu ne comprends pas encore. Mais lorsque tu seras en Égypte, c'est là que tu comprendras. Là que je suis en train de poser. Dans le palais du roi, il y a des gens qui travaillent en secret pour Pharaon. Tu ne connais pas le degré de leur pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens dans ta maison. Il y a un enfant dans ta cour. Il y a quelqu'un, un collègue de service que tu ne connais pas qui il est spirituellement. Tu manges avec lui. Tu causes avec lui. Tu dors avec lui. Tu partages tes pensées, tes projets avec lui. Mais tu ne connais pas qui il est. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la transformation, qui est l'activateur de la métamorphose spirituelle, va te pénétrer et il va te transformer en un autre homme. Quand tu vas retourner, ce que tu ne connais pas, ce qui était caché dans la famille, l'Esprit de Dieu va tout éclairer. L'Esprit de Dieu va tout dévoiler. Tu ne seras plus dans l'ignorance. Les métamorphosés sont des personnes qui sont transformées à l'image de Christ. Sont des personnes qui sont soit transformées à l'image de Christ ou bien à l'image d'un démon. Soit un démon lui a donné le pouvoir de se transformer, soit le Saint-Esprit entre dans la personne et la personne opère comme Dieu sur la terre. Elle peut être un enfant, mais quand il commence par opérer, tu ne peux plus reconnaître le petit enfant là. C'est pourquoi ce soir, il est temps que le Saint-Esprit te pénètre. Et que quand tu vas commencer par agir, que tu deviennes méconnaissable. Qui est cet enfant? Qui est cette femme? Qui est cet homme? Où est-ce qu'il a trouvé cette puissance? Ce n'est pas la fille là. Ce n'est pas cette fille là que nous méprisons. Wow. Oui, ce soir, quelque chose va se produire dans ta vie. Quelque chose va se produire dans ta vie. Tu quitteras ici ce soir avec une puissance qui va révolutionner ta vie. Et alléluia, tu vas recevoir une puissance. Lorsque des hommes de Dieu te verront,
revenir, ils ne vont rien comprendre. C'est là qu'ils vont savoir que tu as rencontré la personne qui transforme en l'image du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton prochain, si tu te transformes, moi aussi je vais me transformer. Amen. Et la Bible dit, lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon, et il a porté le message divin, Moïse dit, qui tu es? Qui tu es? Qui est l'Éternel? Je ne l'ai jamais entendu. Il y a un Dieu qui existe appelé Éternel, appelé Yahvé. Il est qui? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut faire miracle? Nous là, ce qui peut nous amener à croire à un autre Dieu, c'est que si ce Dieu peut faire des miracles, il va dépasser ce que nous vivons au quotidien. Mais ils ont oublié que les chrétiens ont Dieu qui fait des miracles. Les chrétiens ont Dieu qui fait des miracles, qui confond les gens du monde. Moïse, si votre Dieu est Dieu, quel miracle il peut faire? Dieu avait averti Moïse et lui a dit, quand vous irez, si le roi demande un miracle, dis à Aaron de déposer le bâton. Aaron n'était pas sur la montagne au moment où le bâton a été transformé en serpent. Mais lorsqu'il a cru à l'appel de Moïse, et Moïse lui a donné le bâton, Aaron garde le bâton en attendant. Mais Aaron même ne savait pas qui est ce bâton. Aaron même ne connaît pas la puissance du bâton. Pour lui, c'est un bâton secret, bois sec. Mais lorsque le moment est arrivé, Moïse dit à Aaron, aujourd'hui là, ce que je t'ai donné, et tu tenais pendant des mois, dépose-le par terre. Lorsqu'il a déposé, le bâton est devenu un gros serpent. Et lui-même il a fui. Donc c'est ce que je tenais. Hey! Ce soir, papa est fou te donne quelque chose. Papa est fou te donne quelque chose. Jésus te donne quelque chose. Jésus te donne quelque chose. Que le Saint-Esprit te donne sa puissance. Que le Saint-Esprit te donne sa puissance. Alléluia. 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 Assois-toi. Écoutez ce soir, l'église de Dieu, si ton miracle ne dépasse pas les miracles des gens du monde, personne ne te suivra et personne ne te croira. Toi aussi, tu ne savais pas, comme Aaron, que cette parole est une arme du combattant, du métamorphosé. Tu ne savais pas que ce livre est une puissance. À Koudougou.
Il y avait un monsieur là-bas qui est dans le vaudou. Qu'est-ce qu'il faisait? Lui-même, il vient, il prononce des paroles incantatoires et il se retrouve dans les airs. Et il croise ses pieds et il se déplace dans les airs. Quand il vient vers toi, et il te demande l'argent, tu ne donnes pas, toi tu es foutu. Et un jour, il s'est retrouvé devant un chrétien. Et il demande l'argent au chrétien. Et le chrétien dit, le jeune dit, pardon monsieur, votre histoire là, je ne suis pas dedans. Je ne veux pas de palabres. Ne me créez pas de problèmes. Je dis, toi petit là, qui es-tu? Qui es-tu? Tu ne me connais pas. Tu n'as pas demandé d'après moi dans cette ville. Je vais te montrer. Ah, le petit l'a dit. Oh, comme tu m'as cherché, tu vas me sentir tout à l'heure. Il a dit, au nom de Jésus, il est tombé par terre. Les pieds sont paralysés en même temps. Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit ce soir? Un chrétien peut faire du bruit ce soir? Est-ce que tu ne m'as pas crié Jésus? Jésus! Alléluia! 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 Soldat de Christ, dis-moi bien Amen. Dis à ton prochain, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Dis-lui encore, tu as quelque chose. Tu as la parole de Dieu qui est la Vierge. Mais tu ne le savais pas. Pharaon dit, Moïse, tu es en retard. C'est maintenant toi tu as découvert ce secret-là, cette puissance-là, ce que nous utilisons depuis fort longtemps. Oh Moïse, tu es en retard. Magicien, venez. Les enchanteurs, venez. Regardez ce que Moïse vient de faire. Et la Bible dit, les magiciens aussi, pour paralyser la puissance de Moïse, on fait quoi? On déposait aussi leur bâton. Et cela est devenu quoi? Des serpents. Ça veut dire quoi? Serpent contre serpent. Dans le combat spirituel, Moïse est devenu serpent. Les magiciens aussi sont devenus serpents. Donc quand vous voyez par terre, il y a un lot de serpents. On ne sait pas quel serpent est plus puissant que l'autre. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Ils sont en train de te mettre en retard. Mais la façon de chacun va terminer là. La façon de chacun va terminer sur cette terre. C'est cette fin-là qui est importante. C'est cette fin-là qui est importante. Ils n'ont qu'à courir plus que toi. Mais one day, un jour vient, un jour arrive, ils vont se transformer encore. Ils vont se transformer. C'est le jour là, et leur fin. Ce soir, c'est la fin de tes ennemis. C'est la fin des
prochain, il y a serpent dans serpent. La guerre des métamorphosés. S'ils font le malin là, par le biais du Saint-Esprit, toi aussi font malin comme eux. Fais comme si tu ne connais pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais rentre en esprit. Rentre en esprit. Je dis rentre en esprit. Mais dis-moi amen. Reçois cette puissance. Il y a des gens qui sont dans les églises. Ils n'aiment pas voir les gens témoigner. Ils n'aiment pas voir les jeunes changer au moins d'habit. Quand tu changes, tu témoignes un peu. Ta vie commence pas à fleurir. Il va que le Saint-Esprit les rende aveugles. Qu'ils deviennent tous. Reçois la puissance de Dieu. Après, l'Esprit de Dieu est sur moi ce soir. L'onction coule à flot. Tu quitteras ici transformé. Ton mari ne va plus te reconnaître. Ta femme ne va plus te reconnaître. Tes frères et soeurs ne vont plus te reconnaître. Écoutez-moi bien. Si tu es chrétien, tu refuses à ce que le Saint-Esprit te transforme. Tu seras une proie facile pour les loups. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, sans le Saint-Esprit, vous ne verrez pas le ciel. Et vous serez très difficile dans ce monde. Quand vous aurez la tribulation dans ce monde. Power de l'eau. Belong to my Lord. Forever and ever. Amen. Power the Lord. Belong to my Lord. Forever and ever. I say power the Lord. Belong to my Lord. Forever and ever. Soldat de Christ. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Jésus est descendu sur la terre. Il a pris quelle forme? La forme qu'il a prise, c'est la forme d'un agneau. C'est pourquoi il a été appelé. Il n'a pas été transformé physiquement, mais il a pris la forme, la nature d'un agneau. Et c'est dans cet état-là, dans cette nature, il a pu vaincre le diable. Il a pu vaincre le diable et le péché. Et il a délivré le monde du péché et de la séduction. Maintenant, regardez ce que Satan aussi va faire. Dans les derniers temps, je dis dans les derniers temps, la Bible dit, Jésus est devenu quoi? Lorsqu'il est assis à la droite du Père, quelle forme il a prise encore? C'est la forme d'un agneau. Mais quel type d'agneau? Agneau immolé. Ce n'était pas agneau du Mont Sem, mais
7 yeux. Et la Bible dit que 7 corps et 7 yeux sont l'esprit, les 7 esprits de Dieu envoyés sur la terre. Et dans Apocalypse 5, verset 5 à 9, la Bible dit les vieillards se sont prosternés devant lui. Et l'ont adoré. Comme Satan était contrefacteur. Il a copié Dieu au dernier temps. J'ai dit au dernier temps. Pour séduire la terre entière. Quelle forme Satan prendra? Nous allons lire ça dans la Bible tout à l'heure. C'est là que vous allez comprendre la guerre des métamorphosés. Ce qui est important pour toi, c'est de tout faire pour que le Saint-Esprit te possède entièrement. Et de le laisser te guider, te transformer. Sinon, ta vie est en danger. Jésus est venu pour sauver le monde. Et il a opéré sous forme de l'agneau. Et il est ressuscité. Et il est devenu l'agneau immolé. À 7 cornes et 7 yeux. Maintenant, regardez Satan. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Verset 11. Apocalypse 13. Si j'ai une bonne mémoire. Apocalypse 13. Verset 11. Puis je vis de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle d'un anneau, et qui parlait comme un dragon. Vous voyez? Je continue. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Vous voyez? De la manière Jésus a été adoré, le diable, le faux Christ, le faux prophète a pris la forme d'un agneau à 2 cornes. Pour séduire la terre entière, afin de l'amener à la perdition. Vous voyez, ça c'est le combat spirituel. C'est le combat de la transformation. Comme Jésus a pris la forme de l'agneau pour sauver le monde, Satan aussi a pris la forme de l'agneau. C'est comme ça dans le ministère aujourd'hui. Vous voyez des gens, ils sont dans la sainte doctrine, ils prêchent bien, mais derrière ils ont des alliances diaboliques. La bête s'est présentée comme l'agneau à 2 cornes, mais parle comme un dragon. Le dragon, la Bible dit, le dragon, la Bible dit, c'est le serpent ancien, le diable. Vous voyez, non? À Jésus dit Tanama, Sultan Pamayambe. À Jésus dit Tanamaka, Sultan Pamayambe. À Jésus dit Tanama, Sultan Pamayambe. À Jésus dit Tanama,
Ah, Jésus dit Tanama, Sultan Pamayande. Ah, Jésus dit Tanamaka, Sultan Pamayande. Sultan Pamayande. Sultan Pamayande. Amen. Vous allez beaucoup m'excuser, je ne suis pas moréphone ainsi, je mélange les paroles. Au moins, vous allez quand même me féliciter, au moins. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Le diable peut changer de forme. C'est pourquoi vous allez voir. Les gens vont commencer à vous aimer. Juste pour être plus proche de vous. Afin de tromper votre vigilance. Pour vous détruire. Quand ils vont se transformer, ils vont utiliser la malignité, la ruse, pour rentrer dans votre vie. Afin de finir avec vous. Que le Saint-Esprit vous les révèle. Que le Saint-Esprit vous les révèle. Écoutez-moi bien. J'ai dit que l'Esprit de Dieu révèle des gens qui se sont transformés. Ce sont des ennemis. Mais se sont transformés en amis. Ils te font croire que ils sont des amis. Mais au fait fond, ce sont des pires ennemis. Ce soir, que Dieu les démasque un à un. Que l'Esprit de Dieu les démasque. Que le Saint-Esprit les démasque. Que le Saint-Esprit les mette à nu. Que l'Esprit de vie les mette à nu. Sois rempli du Saint-Esprit. 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 Reçois l'Esprit de Dieu. 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 Reçois la puissance. 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 Amen. Walika. Walika. Assois-toi. Il y a un pasteur qui reçoit dans son bureau. Et tout à coup, une jeune fille très belle, sexy, est rentrée dans le bureau. La manière dont elle a ouvert la porte, c'est séduisante. C'est séduisant. Le pasteur ne comprenait rien. Mais lorsqu'elle est rentrée, quand le pasteur la voyait, lui voyait sa femme. Donc la fille a pris la forme, le corps de la femme du pasteur, le visage de la femme du pasteur, pour entrer dans le bureau. Le pasteur demande: ah ma chérie, aujourd'hui là, tu es très sexy, tu es très jolie, je t'ai jamais vu de cette manière. Et la femme du pasteur disait que bébé, ah, tu m'as trop manqué. Et je suis venu pour te sentir dans le bureau. Je suis venu pour que tu me manges. Le pasteur dit: quoi, madame? Are you mad? Quelque chose ne va pas. Et tout à coup, l'Esprit de Dieu pénètre le pasteur.
Tout son corps commence à brûler. Et il est dans le feu. Et il s'approchait de sa femme. Sa femme reculait. Il s'approchait d'elle. Elle reculait. C'est là qu'il a compris que ce n'est pas sa femme. Et il dit, toi démon qui se cache derrière le visage de ma femme, révèle-toi maintenant. Prends ta forme réelle. Tout à coup, la femme s'est transformée en une vieille femme. La nourriture qu'elle a apportée, déposée sur le bureau, lorsqu'elle est redevenue, elle a pris sa forme réelle. Le plat a disparu. Le pasteur priait. Et elle est tombée par terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit, la dame a fait comme si elle est morte dans le bureau du pasteur. Donc on va découvrir un corps mort dans le bureau du pasteur pour créer un problème au pasteur. Le pasteur a entendu une voix, la voix du Saint-Esprit, et lui disant, elle veut te créer problème. Appelle son âme. Dis là où son âme se trouve, que l'âme revienne dans son corps, qu'elle est faible pour te créer problème. Et il a prié. Elle s'est réveillée. Et il a chassé de son bureau. Oh alléluia. Oh alléluia. Avant que la vieille là ne se transforme, pardon, ne se réveille. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, elle est revenue dans sa forme réelle, qui est une intercesseuse de l'église. Qu'elle a été envoyée depuis le monde des esprits. Et elle était dans l'église, ça fait 3 ans. Mais elle a reçu une mission pour tuer le pasteur. Si tu n'es pas transformé là, tu vas mourir comme une proie. Comme une proie facile. Mais ce soir, que l'Esprit de Dieu te transforme. Jésus. Ah oh là. Maintenant, aujourd'hui là, si on présente devant vous ici un agneau et vous voyez dans son corps les yeux un peu partout, et vous voyez cette corne, même si je suis ici et je vous dis que c'est Jésus qui est descendu là, vous allez voir comment certaines personnes vont atteindre la porte de leur maison avant que je n'ouvre la bouche. Je vais chercher Madame Boni ici, elle sera irretrouvable. Maman Sylvie et Maman Joséphine vont tomber évanouies en même temps. Quand il va se retrouver dans le coma, on peut pas. Même si on le réveille, il dit je veux puissance, mais ça là, je ne veux pas. Ce sont les réalités que certains hommes de Dieu refusent de vous dire. La Bible dit, c'est ce que Jésus est devenu après la résurrection. Et tu as le Saint-Esprit pour être transformé. Toi aussi, tu ne vas pas devenir agneau à cette corne. Laisse-moi te dire, dans le domaine financier, quand les démons vont t'attaquer, toi aussi tu vas te transformer et les paralyser.
Dans chaque domaine, ils vont croiser ton chemin. Tu vas tout le temps les battre, les neutraliser, les paralyser, 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 jusqu'à ce que les magiciens osent dire ça là, c'est le doigt de Dieu. Ça là, c'est la main de Dieu. Que la main de Dieu vienne sur ta vie. Que la main de Dieu vienne dans ta maison. Oh, et dis à ton prochain, ah, ce soir je suis gâté, je suis gâté, je suis gâté. Soldat d'épices. Où est la puissance de Jésus? C'est pourquoi l'Église a besoin de la puissance. L'Église doit être transformée. Manifester la puissance de Dieu. Les chrétiens n'ont plus le droit de s'amuser, de jouer avec leur vie chrétienne. Ne soyez pas avides des choses de ce monde. Cherchez les choses d'en haut. Que le Saint-Esprit vous possède. Quand quelqu'un t'envoûte, demain matin, qu'il soit enflé dans sa chambre, et qu'il amène des gens à t'appeler pour demander pardon afin qu'elle soit guérie. Quand quelqu'un te cherche spirituellement, qu'il te croise en chemin, demain matin, qu'il soit réveillé à la morgue. C'est le temps de la manifestation de la puissance. Parce que Satan bientôt va se transformer en agneau à deux cornes. Mais avant cela, il faudrait que les chrétiens aussi utilisent les 7 esprits de Dieu. Dis-moi amen. Si ton mari dit ça ne peut pas aller, dis-lui qu'au nom de Jésus, ça ira. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à gêner. Jusqu'à ce que ton mari ait un résultat. Là, il va commencer à prier. Mais toi chrétien, tu commences par pleurer. Tes parents qui sont des idolâtres. Je n'arrivais pas à payer mon loyer. Papa, donne-moi 15 000 francs. Après avoir donné 15 000 francs. Mon fils, dimanche matin, papa, je vais à l'église. Hein? Pour aller faire quoi? Toi là-haut, tu ne peux pas chercher un travail? Depuis là, Jésus t'a fait quoi? Que Jésus fasse quelque chose. Lorsque Moïse est de retour, Pharaon lui a demandé, le Dieu de Dieu dont tu parles est capable de quoi? Moïse lui a montré de quoi est capable son Dieu. Et que ton Jésus révèle sa puissance dans la famille. Que ton Jésus change ta vie, change ton histoire, change ton identité. Embola Jésus Tokobuga Bawana Son
Tu vas prier tout à l'heure. Moïse est de retour. Il était de retour transformé. Quand tu le voyais, il n'a pas changé de forme, mais spirituellement, ce n'est plus la même. Il est devenu Dieu. Que le Saint-Esprit fasse de toi Dieu pour les gens de ta société. Que le Saint-Esprit fasse de toi Dieu de ta maison, Dieu dans ton quartier. Que la puissance du Saint-Esprit te pénètre, qu'il te transforme à l'image du Christ, celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. L'un envoie et puis le Seigneur.